Et c'est parti pour ma partie la plus longue que j'ai faite au championnat de Belgique, la ronde 7. J'affronte un 1750 Elo et j'ai les blancs. Je commence avec le pion en D4. Il joue cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7 et E4. Il me joue l'Est indienne. Du coup, il continue avec D6. Je développe mon cavalier F3, petit roc, fou E2. Pour l'instant, c'est la ligne principale. Et ici, il joue E5. Alors, on pourrait croire que son pion est attaqué 2 fois et qu'il est capturable, mais je ne peux pas vraiment le capturer. Sinon, il pourra capturer mon pion E4 et faire une découverte sur mon cavalier. Donc, il récupérerait son pion. Et ici, je joue D5, la variante Pétrosian, qui est une des variantes les plus jouées, mais pas la principale. Ici, il joue A5. A5 pour contrôler la case B4, et parce que la case B4 est très importante dans la Pétrosian. Je joue fou G5. Je clôt son cavalier. Et il joue H6 pour attaquer mon fou. Ok, donc je le recule en H4. Ici, il joue cavalier en A6 pour le déplacer vers la case C5. Je joue petit roc, je mets mon roi en sécurité et G5. Fou G3 et il décide de jouer cavalier en H5 pour menacer de prendre la paire de fou. Donc, ok, je joue cavalier cavalier D2 tout simplement parce que souvent dans l'Est indienne, dans ce que je joue, je joue souvent cavalier D2 qui est approuvé par l'ordinateur et je commence à bien comprendre pourquoi jouer cavalier D2 et donc très bien. Et ici, il décide de prendre. Et en réalité, c'est pas un très bon coup pour lui d'avoir pris. Donc, je reprends du pion F pour ouvrir la colonne de ma tour et commencer à l'attaquer, à vouloir l'attaquer. Peut-être, j'ai plein d'idées là, vous allez voir. Il joue cavalier en C5, pas le meilleur coup. Je joue fou G4 pour venir sur la case en F5. Il joue fou D7, je joue fou F5 pour jouer ici dame H5, essayer de doubler les tours et essayer de taper sur son pion F7 qui est arriéré. Ici, il décide de capturer, donc je recapture de la tour. C'est très solide, mon pion défend ma tour. Et ici, il joue dame D7. Ici, j'ai un bel avantage, je trouve. Je suis très content, j'ai l'idée genre dame H5, tour F1, pour vraiment mettre la pression sur son pion F7 et dominer la partie et finir par gagner. Sauf qu'ici, qu'est-ce qui menace avec dame D7? J'ai pas fait attention, après j'étais fatigué, j'avais pas beaucoup dormi, mais qu'est-ce qui menace? Il menace tout simplement cavalier prend E4 et ma tour ne serait plus protégée. Donc, par exemple, je recapture et elle pourra capturer ma tour. Donc, ici, j'hésite entre 2 coups dame H5 et dame F3. Dame F3, ça défend ma tour, donc il n'a plus cavalier E4. Et en plus, ça peut ramener l'autre tour. Mais j'ai joué dame H5. Dame H5, je me suis dit que c'était mieux. La dame est mieux en H5, c'est plus agressif qu'en F3, avec l'idée de pousser H4 et tout démolir et essayer de le mater sauvagement, mais c'est une grosse gaffe, tout simplement à cause de cavalier prend E4. Et là, il menace de capturer ma tour. Donc là, j'accuse le coup. Et je suis dépité alors que je me disais que j'avais bien joué, j'avais une bonne position, j'avais vraiment l'envie là de l'attaquer, de vraiment bien jouer. Mais là, je rate une tactique comme ça. C'est très dommage. Mais, comme je vous l'ai dit, la partie va durer très longtemps parce que je me suis encore battu. Et vous allez voir, tout n'est pas terminé. Donc ici, je capture en F7 pour au moins perdre ma tour, mais en gagnant un pion. Donc il recapture, j'échange les dames, puis je capture le cavalier. Et ici, on a le même nombre de pions, il a juste une tour contre un cavalier. Donc il a la qualité en plus, mais je me dis, ok, c'est gagnant pour lui, mais peut-être que j'arriverai à tout bloquer et qu'il ne saura plus passer et que ça fera peut-être match nul. Donc j'ai vraiment tout fait pour tout bloquer. Donc il met sa tour là. Je mets ma tour en F1 pour échanger les tours. D'après l'ordinateur, j'aurais pas dû le faire. Mais ça passe, c'est une petite gaffe.
Et donc il échange, je recapture de mon cavalier et il joue tour F7. Tour F7, son idée c'est fou F8 pour défendre son pion D6 que j'attaque, pour pouvoir jouer C6, échanger les pions et ouvrir les colonnes pour sa tour, vu que c'est le seul qui a une tour et moi j'ai plus de tours. Et les tours, ce qu'elles aiment bien, c'est les colonnes ouvertes, vu que les tours vont en ligne droite. Donc ici, je ramène mon cavalier en E3, il joue fou F8 et B3, je consolide bien tout, et donc C6, pour essayer d'ouvrir toutes les colonnes. Mais moi, j'ai pas envie d'ouvrir les colonnes, donc je joue cavalier C3 pour défendre mon pion et pour pouvoir reprendre de mon cavalier s'il reprend. Et ce cavalier-là contrôle bien les cases, les autres cases, comme ça. Par exemple, s'il veut sacrifier son pion A4, en A4 pour démolir ma structure de pion, eh ben, il ne pourra pas parce que je pourrais juste capturer un pion. Donc, il échange et je recapture de mon cavalier. Donc ici, c'est très solide, c'est tout bloqué et il a du mal à passer. Donc, il décide de jouer roi G7, ramener son roi. En finale, faut ramener son roi, hein, c'est normal. Je joue H3. Il joue H5. Et ici, je joue cavalier E3. Cavalier E3, gaffe, mais je comprends pas vraiment pourquoi c'est une gaffe. Mais bon, c'est une gaffe d'après l'ordinateur. Mais ici, au moins, j'empêche G4, sinon je capture un pion, pour empêcher que son fou puisse se développer et qu'il me batte facilement. Donc, cavalier E3. Il joue roi G6 et non pas encore G4, cavalier D5. Je place mon cavalier sur cette belle case pour bloquer tous ses pions. Ici, il joue fou en E7 et là, je pousse G4. G4 pour bloquer ses pions sur case noire. Comme ça, son fou noir ne peut pas jouer. Et ici, donc, il capture, je recapture. Et l'idée, c'est de mettre mon cavalier en F5 pour vraiment tout bloquer. Puis de ramener mon roi, par exemple. Et ici, sur ça, il a aucun moyen de gagner la partie, sauf qu'il a un moyen. Donc, il a joué fou D8 et ici, j'ai joué cavalier F5. Sur ce coup, s'il ne fait rien, oui, effectivement, je pense bien que ça pourra faire match nul. Mais donc là, il a un peu réfléchi, il a capturé mon cavalier avec sa tour, j'ai recapturé et il a capturé. Donc maintenant, il a plus la qualité en plus, mais il a quand même un pion en plus. Et c'est ce qui fait qu'il est toujours gagnant, parce que sinon il pouvait pas passer en fait. J'avais bien tout bloqué, mais voilà, maintenant il débloque tout. Il a un pion en plus et je me dis je dois encore me battre parce que c'est peut-être pas gagnant pour lui. Je me disais que cette position était peut-être égale, mais à vrai dire, elle est gagnante pour mon adversaire. Mais si je défends bien et qu'il fait une petite erreur, ça peut facilement revenir à égalité et faire match nul. Donc je continue à me battre. Donc roi F2, j'amène mon roi. Roi E4, roi E2, je prends l'opposition. Et ici, roi D4. Ici, son roi ne risque pas de s'infiltrer parce que mon cavalier contrôle C3. Donc ça va. Et ici, je joue G4. G4, erreur d'après l'ordinateur. Mais regardez, si je n'aurais pas joué G4, il aurait joué G4 lui-même. Son fou serait venu en G5 et son fou se serait activé comme pas possible. Et je ne sais pas comment j'aurais pu tenir ça. Donc j'ai joué G4 pour justement bloquer son fou toujours derrière ses propres pions. Et il a continué avec B5. Très bon coup. J'avais oublié ce coup parce que si je capture son pion, il capture tout simplement mon cavalier. Donc ça ne va pas. Donc j'ai décidé de revenir en E3 pour bien défendre mon pion en C4. Et il a capturé. Et j'ai d'abord fait échec pour menacer son pion en D6. Il est venu en C5 et je capture en C4. Donc s'il capture mon pion, je pourrais capturer son pion sur échec. Donc très bien. Mais ici, il ne capture pas mon pion et joue fou C7. Fou C7, il défend son pion D6, donc menace de capturer mon pion en C4. Là, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, peut-être jouer cavalier G7 pour menacer fourchette. Après, il pourrait défendre, mais cavalier G7, s'il capture mon pion, j'attaque son fou, puis je capture son pion G5 et j'ai un pion passé.
Mais lui, alors, il a 2 pions passés liés. Je me suis dit, en général, un pion, si mon adversaire a un pion en plus et 2 pions passés liés, c'est foutu pour moi. Donc, je me suis plutôt dit cavalier E3 pour défendre mon pion en C4. Il est venu en D4. J'ai été en D2. Il a joué A4, menaçant d'amener son fou à l'attaque. Donc, c'est très embêtant. Je suis revenu en E2. Je ne peux pas faire grand-chose, à vrai dire. Et ici, il a reculé en B8. En B8 pour venir en A7 sur cette belle diagonale. Et pas, par exemple, il n'est pas venu en B6, mais en A7, bien en A7. Sinon, dans plusieurs possibilités, il y avait du roi C3, par exemple. Et il y aurait eu cavalier D5, échec, et je capturerais son fou. Mais son fou en A7, je ne pourrais plus jamais le capturer. Donc, je reviens en D2, je ne sais pas trop quoi faire. J'attends son erreur, en fait. Mais pour l'instant, il n'a pas fait d'erreur. Il joue roi E4, il s'avance vers mon pion. Je joue cavalier D5, parce que sinon, il va juste avancer avancer et fou A7 et échanger mon fou contre mon cavalier pour capturer ce pion, puis il sera complètement gagnant. Donc je joue ça, donc roi F3 et cavalier G5 pour défendre mon pion. Donc je me dis ça passe, je tiens encore, mais enfin en réalité la position est complètement perdante ici. Et il joue E4, il avance son pion. Maintenant je me dis oh là 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 là, c'est très chaud. En plus à ce moment-là on doit avoir peut-être 5-10 minutes chacun à la pendule, c'est pas énorme. Et ici je joue roi E1 parce que je me dis il va faire avancer son pion, échec. Je dois essayer de ramener mon cavalier, mais en même temps alors il prend mon pion, donc c'est compliqué. Ici il avance encore avec son pion, je viens en D5, je dois réagir. S'il capture mon pion, je peux capturer son pion, donc ça peut peut-être faire match nul. Puis il joue fou A7, il défend bien son pion D6. Je joue cavalier en C3 pour menacer son pion en A4. Il capture mon pion G4, je capture son pion A4. Je me suis dit qu'il allait peut-être jouer fou D4 pour enfermer mon cavalier, mais il ne l'a pas joué. Il aurait pu le jouer, mais voilà, il ne l'a pas joué. Et en même temps, il a joué roi F3 et ça reste très gagnant pour lui. Il va juste pousser les 2 pions et faire dame en fait. Donc je reviens en C3, j'essaye de revenir, mais c'est très compliqué. Il pousse G4, je reviens en E2. Il pousse G3, j'avance mon pion à A4. Il pousse G2 et son pion n'est plus qu'à une case de la promotion, mais mon cavalier défend. Je joue A5, il joue roi E4 et ici je joue cavalier G1 pour essayer de ramener mon roi et peut-être capturer un pion et peut-être sacrifier mon cavalier contre un pion et avec 2 pions et lui un pion, ça ferait peut-être match nul. Mais non, il a joué roi D3, il bloque mon roi. Je joue roi D1, je dois attendre. Il fait échec. Si je bouge mon roi, il capture mon cavalier puis il va faire dame. Donc je capture en E2 et il fait dame malheureusement. Donc il capture mon cavalier. J'ai 2 pions contre un pion, mais s'il capture, ici je joue A6, et il capture mon pion C4, il va capturer mon pion A6, il va pousser son pion et je vais perdre. Et alors qu'ici on a 1 à 2 minutes à la pendule chacun. Tous les deux on a 1 minute à la pendule, c'est très peu. On a tout de même un rajout de 30 secondes par coup, mais voilà. Je joue à 7. Bon, peut-être il va pas voir, je vais peut-être faire dame, mais non, il capture évidemment. Je joue roi C2, D5, roi D2, D4. Et ici, j'aurais déjà pu abandonner, mais j'ai pas abandonné. Au moins, vous voyez comment il gagne. Roi C2, D3, roi D2, fou B6, roi D1, roi C3. Il avance juste son pion en fait. Roi D1, roi C1, fou D8, roi D1 et D2. Et voilà, ici je dois partir, il pourra venir avec son roi. Donc roi E2, roi C2. Et voilà, et j'ai perdu. La partie a duré environ 4 heures. 4 heures de jeu devant l'échiquier en étant en réflexion intense. 4 heures, c'est assez long, mais ça a été, mais j'étais quand même fort fatigué après la partie. Mais après quelques heures, en réalité, même après 1 heure, hop, j'étais de nouveau en forme. En plus, il y a eu un tournoi de Blitz l'après-midi.
Et franchement, j'étais en forme. Ça a été malgré la partie de 4 heures en plus que j'ai perdu. Mais c'est pas la partie la plus longue que j'ai jamais faite parce que j'ai déjà fait une partie de 4h30 et là j'étais vraiment fatigué. Mais là j'avais gagné après 4h30, donc ça c'est différent quand même. Quand on gagne après une partie longue, c'est très chouette, mais quand on perd, c'est dommage. Mais voilà, j'ai perdu, donc j'ai quoi? J'ai 3 points sur 7. On va essayer de gagner la prochaine partie pour bien remonter et voir la suite. Il n'y a plus que 2 rondes dans ce championnat de Belgique. Au revoir à tous.